Un mois après les attentats de Paris, le plan Vigipirate est maintenu, notamment devant les lieux de culte. À Tours, la synagogue est gardée par 2 camions militaires, une mesure qui rassure la population juive. Effectivement, les fidèles se sentent rassurés. Donc d'un côté c'est positif, d'un autre côté c'est extrêmement triste de savoir que les gens qui ont envie de prier sont obligés de se faire garder par l'armée. Ça veut dire que le fait d'aller prier en soi est dangereux pour telle ou telle religion. En Touraine, les demandes d'immigration vers Israël n'ont pas augmenté depuis les attentats. À la mosquée, changement plus visible. Des tracts sont distribués à la sortie de la grande prière du vendredi pour dissuader les candidats au djihad et condamner les attentats de Paris. La plupart des fidèles que l'on a rencontrés refusent de s'exprimer face caméra. Ils se disent lassés de devoir se justifier en permanence. Chacun est libre de pratiquer sa religion. La religion est une chose personnelle. En France, plusieurs actes anti-musulmans ont été recensés depuis l'attentat. Mais en Touraine, la situation est beaucoup plus calme. Non, je n'ai pas ressenti justement d'animosité contre la communauté nationale, contre les citoyens de confession musulmane. Vraiment, j'ai pas, au contraire, j'ai retrouvé une communauté assez apaisée, hein, si vous voulez. On a manifesté ensemble. Il y avait quand même toutes les confessions étaient regroupées. 35 000 personnes défilaient à Tours après les attentats. L'Union nationale était sur toutes les lèvres. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Pour beaucoup, l'élection législative dans le Doubs avec un FN gagnant au premier tour et le refus de l'UMP de se prononcer contre le FN face au PS a fait voler en éclats l'esprit du 11 janvier. On voit avec ce qui se passe avec le Front National et les élections en cours là, dans une circonscription, voilà. Je pense que ça va être un peu compliqué. Un mois après les attentats, l'esprit du 11 janvier s'estompe mais n'est pas encore éteint. Les politiques comme François Hollande s'en revendiquent et la plupart des Français souhaitent qu'il perdure.